suis pilote de l'axe Changeons de repère et associé avec Samuel Thirion du Conseil de l'Europe. J'ai identifié 3 éléments forts ou 3 temps forts dans la journée de lundi. Le premier temps fort, ou en tout cas élément fort, il me semble, c'est la quantité d'individus qui se sentent interpellés par les Assises nationales du développement durable, puisqu'il me semble qu'il y a 1400 personnes qui sont inscrites dans ces journées. Donc c'est plutôt une réussite, même si c'est un indicateur très quantitatif. Deuxième élément, il y a eu une première table ronde d'ouverture dans cette journée de lundi qui était à la fois enthousiasmante et pleine d'enjeux, au cours de laquelle en particulier M. Petrella a interpellé le président de la région sur la mise en acte d'un certain nombre d'engagements qu'il prenait de façon orale. Et je pense que l'atelier que nous avons mené, la table de controverse que nous avons menée ce lundi également autour des changements de repères était extrêmement riche en controverses, ce qui montre que les choses ne sont pas encore stabilisées et qu'il y a encore un long chemin à faire. Aujourd'hui, mardi, je recommande aux participants aux assises de se rendre massivement dans les groupes de travail pour qu'ils soient coproducteurs de l'ensemble des préconisations qui seront menées mercredi. On a besoin de tout le monde. Les moments forts de la journée de lundi ont été pour moi, lors de la séance plénière à l'Opéra, l'intervention de Ricardo Petrella. Ricardo Petrella a, de mon point de vue, placé le débat sur le développement durable au niveau où il faut l'affronter, c'est-à-dire au cœur de contradictions énormes qui travaillent le système économique dominant qu'on a coutume d'appeler le système capitaliste. Aujourd'hui mardi, je ne manquerai pas de vous conseiller de venir assister à la table de controverse que j'anime avec Jean Fabre, ancien directeur du PNUD, sur la question du changement d'échelle, qui doit en particulier tenter de nous donner les positions, puis ensuite les préconisations sur le système d'acteurs qu'il serait bon de mettre enfin en ordre d'action pour affronter les fameux défis autour desquels nous tournons depuis hier. Et je suis ici en tant que pilote du parcours Changeons de cap, dont l'idée est autour de plusieurs questions. La question de ce qu'on appelle les biens publics, les biens vitaux, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès au logement, à la santé, à la mobilité, à l'éducation, etc. Comment faire en sorte de garantir l'accès à ces biens vitaux à tous, et comment faire en sorte que pour ces biens vitaux, on soit davantage dans une logique de l'être et du partage que dans une logique de la propriété, de l'avoir, qui peut avoir pour conséquence une confiscation pour d'autres. Voilà l'idée de ce parcours. Alors selon moi, les moments forts de la journée de lundi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu d'abord Lester Brown, dont je suis très fan et qui a une logique très mobilisatrice. Voilà, ça me plaît beaucoup. Lester Brown dit en substance, le travail qu'on souhaite faire sur le changement climatique, on pense tous que c'est 2040-2050, eh bien non, c'est 2020. Voilà, donc il faut se mobiliser, il faut y aller vraiment. Ça m'a beaucoup plu. J'ai apprécié également l'intervention d'Aminata Traoré qu'on a vu le matin et l'après-midi, qui porte la voix du Mali, avec beaucoup de conviction, beaucoup de ferveur et je trouve aussi beaucoup de culot. Donc ça m'a touché. Il y a eu un atelier de controverse que j'ai pu modérer sur la question du changement de cap. J'ai trouvé intéressant de trouver dans cette table ronde précisément des gens comme Aminata Traoré et Franck Ribou. Franck Ribou est PDG d'une multinationale, Danone. Donc les points de vue étaient à la fois contraires et sur certains points se retrouvaient. Je trouve qu'on a pu identifier ce qui ne collait pas aujourd'hui, mais on est peut-être encore trop resté dans le constat et c'est difficile de passer du constat à l'identification des solutions, mais il y en a une qui a clairement émergé. Cette solution, c'est la question du lien entre nous tous. Et Jean Fabre a dit à un moment, est-ce que nous sommes tous condamnés à être les uns pour les autres des citrons qui se pressent mutuellement, ou est-ce que nous revoyons la façon de fonctionner ensemble? Je pense qu'il y a un truc assez central. Aujourd'hui, mardi, à ne pas louper, selon moi, d'abord ce matin, il y a un 3e atelier de controverse sur la thématique du changement d'échelle. Et puis j'ai noté, alors l'après-midi, il y aura tous les ateliers auxquels on pourra papillonner, parce qu'il y a différents sujets qui sont abordés.
Mais ce qui a retenu mon attention, c'est le soir, la venue de Claude Lorius, qui est un grand glaciologue, un de ceux qui a annoncé la question de changement climatique il y a déjà très longtemps. Il a été récompensé pour ça. C'est un homme à écouter, et donc on le retrouve 2 fois ce soir, après le film d'Al Gore, et puis dans un débat qui suit en fin de soirée.